Nous sommes donc partis pour la phobie Angers. Et aujourd'hui, le sujet sera donc la gérascophobie. Autrement dit, la peur de la vieillesse. La vieillesse est une étape de la vie, mais elle est celle qui nous rapproche le plus de l'inévitable fin de celle-ci. De plus, certaines personnes, une fois devenues vieilles, voient leurs capacités physiques et psychiques décliner. Et c'est de cette peur que sont nés tout un tas de mythes et légendes, comme la fontaine de Jouvence ou l'ambroisie, qui donnerait vie et jeunesse éternelle et empêcherait donc la vieillesse de toucher ceux qui s'en empareraient. Et ces légendes ont attiré la convoitise de certaines de ces personnes qui, pour la plupart, ne reculaient devant rien afin d'obtenir l'objet de leur désir. En soi, pour la plupart, nous avons tous plus ou moins peur de vieillir. Mais comme d'habitude, nous nous concentrerons sur les cas les plus extrêmes qui ont fini dans le village, en se laissant consumer par leur peur et ont donc commis des exactions suite à ça. Et nous allons suivre le cauchemar de ce que je pense être une des personnes qui a pourchassé ces mythes pour son propre intérêt, et qui n'a reculé devant rien pour y arriver. Aussi, la personne que nous allons suivre s'appellera donc Gérard. Toujours parce que ça ressemble à la phobie du jour. Nous sommes partis. Gérard s'était donc réveillé, comme la plupart des personnes que nous avons suivies. Il était au milieu d'un petit campement où un feu brûlait encore au centre de celui-ci. Il y avait les restes d'un repas et quelques affaires mises en évidence à côté de là où il s'était réveillé, notamment des vêtements, quelques équipements d'exploration et un journal avec une note posée dessus. Il ouvrit la note et dessus il y avait marqué « Si tu lis ces mots, c'est que tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as peut-être perdu l'esprit, je ne sais de quelle façon. Mais tu dois continuer la quête que tu as entrepris. Je t'ai laissé en évidence ce qui te permettra d'y voir plus clair avant de continuer à pourchasser l'objet de tes désirs. » Il commença alors à lire le journal. C'était celui d'un explorateur qui était à la recherche de la légendaire fontaine de Jouvence. Après des années de recherche, il avait trouvé le moyen d'y parvenir. Il avait parcouru la moitié du globe pour atteindre l'endroit où la fontaine se trouvait et il y avait pénétré. Une fois devant l'entrée de là où la fontaine devait se trouver, il découvrit que pour y accéder, il fallait être méritant, et que pour cela, avant d'avoir accès à la jeunesse et à la vie éternelle, il fallait affronter ce que la personne redoutait le plus, autrement dit, les affres de la vieillesse. Il devait donc sacrifier son esprit, son corps et son âme, dans cet ordre, avant de les retrouver. Et pour ce faire, il devait récolter 3 fleurs à l'intérieur de l'antre, en extraire l'essence, et l'ingérer pour les sacrifices des 3 éléments nommés plus tôt. Il avait visiblement réussi à trouver les fleurs, et en avait extrait l'essence au bout de plusieurs jours de recherche. Et il avait décidé de boire la mixture de la fleur de l'esprit après avoir pris des précautions, en faisant en sorte de se laisser de quoi se rappeler son objectif, au cas où il perdrait la tête. Gérard comprit alors qu'il était l'explorateur qui avait écrit ce livre et était parti à la poursuite de la fontaine. En regardant dans ce qu'il s'était laissé de côté, il trouva 2 fioles contenant des liquides colorés avec marqué dessus « corps » et « âme », ainsi qu'une fiole vide où il y avait marqué « esprit ». Il avait donc bu l'essence de l'esprit qui lui avait retiré tous ses souvenirs. Il ne savait pas ce qu'il s'imaginait avant de boire la mixture, mais au vu de ce qu'il avait perdu en buvant la première, il avait peur de boire les autres. Il prit alors ses affaires en laissant les fioles là où le corps était, et il essaya de trouver la sortie. Il se passa plusieurs heures, et même en suivant le plan qu'il avait fait des lieux, il ne la trouvait pas. Pire, il finissait toujours par revenir là où les fioles étaient posées. Il commençait à sentir la colère, la frustration et le désespoir monter en lui. Visiblement,
Cet endroit ne voulait pas le laisser partir et voulait le forcer à continuer son œuvre. Il replaça alors le camp et une fois cela fait, il se mit à réfléchir. La fiole de l'esprit m'a pris mes souvenirs, et le reste doivent me prendre mon corps et mon âme. Ces mixtures doivent me mettre à l'épreuve et me faire affronter ce que je redoute le plus. De fait, elles me font subir ce que la vieillesse apporte dans son sillage. J'ai donc perdu la mémoire avec celle de l'esprit. Celle du corps doit donc m'affaiblir et me faire me sentir comme un vieil homme. Mais celle de l'âme, est-ce qu'elle me tuerait? Après tout, au bout de la vieillesse, c'est la mort qui nous attend tous. Mais ce ne serait pas logique. Il faudrait mourir pour obtenir l'immortalité. Il retourna la question dans tous les sens, et plus le temps passait, plus il avait du mal à réfléchir. Puis, au bout d'un moment, il prit une décision. Bon, de toute manière, je suis coincé ici, donc je finirai par mourir quoi qu'il arrive. De fait, je n'ai pas vraiment d'autre choix que de continuer, et si je dois vendre mon âme au diable pour partir d'ici avec la vie éternelle, qu'à cela ne tienne, je le ferai. Il prit alors la fiole contenant l'essence du corps et l'avala d'un coup. Au bout de quelques secondes, son corps lui faisait mal. Il sentait ses forces le quitter. Il tomba à terre et perdit connaissance. À son réveil, il avait mal à ses articulations. Il avait du mal à se mouvoir et il fut pris d'une quinte de toux. La fiole lui avait pris sa vigueur et sa santé. Il avait de plus en plus peur de ce que la dernière lui ferait. Et il resta encore un moment allongé, où il se trouvait, rongé par la colère envers lui-même de s'être lancé dans cette folie. La faim commençait à se faire sentir et il essaya tant bien que mal de se faire à manger avec le reste de ce qu'il avait encore de comestible. Durant son repas, il vit avec horreur que quelques-unes de ses dents étaient tombées. Il ne supportait plus son état. Il décida alors d'en finir et prit alors la dernière fiole et l'avala tout aussi vite que la précédente. Il attendit et finalement, au bout d'un moment, un passage dans la roche s'ouvrit quelques mètres devant lui. Il se traîna alors plein d'espoir jusqu'au passage d'où provenait une lumière intense, et quand il entra, il vit une eau lumineuse qui illuminait l'intérieur d'une caverne inondée du liquide magique. Une fois qu'il fut arrivé à portée du liquide, dans le reflet de celui-ci, il vit un vieillard, les cheveux et la barbe grisonnante, des rides sur le visage. Il comprit tout de suite que c'était son reflet, et plongea alors tout de suite sa tête dans l'eau miraculeuse. En ressortant sa tête du liquide, une fois que les remous de l'eau se furent calmés, il vit le reflet d'un beau jeune homme, la police, la chevelure soyeuse et toutes ses dents. Et soudain, il entendit une voix. « Alors, tu voulais la vie et la jeunesse éternelle ?» Gérard regarda autour de lui, demandant s'il y avait quelqu'un et qui avait dit ça. « C'est moi qui viens de parler. » Le bruit venait de l'eau. Il regarda alors à nouveau dedans. « Tu as eu ce que tu voulais ?» Gérard n'en croyait pas ses yeux. Son reflet lui parlait. Est-ce que la fiole de l'esprit agissait toujours sur lui? Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, c'est à moi de prendre ce que je veux. Tu vivras donc éternellement, à l'intérieur de moi. De l'eau sortit alors le reflet de Gérard, qui attrapa celui-ci et le plongea à l'intérieur du liquide, l'emportant de plus en plus profond, alors que notre explorateur sentait son esprit s'embrumer de plus en plus, à mesure qu'il s'enfonçait dans les abysses de ce qu'il convoitait tant. Je réouvris alors les yeux et alla faire le traditionnel ménage. Maintenant, j'imagine qu'est venu le temps de la récompense. Ce n'est pas vraiment une information sur le village ou sur moi, mais au vu de mon destin et de celui des personnes qui ont fini ici, je ne peux plus juger comme irrationnelles les peurs de ceux qui ont fini dans le village, ou penser que les mythes et légendes ne sont que des histoires. Après tout,
Je suis dans un monde qui enlève les gens dans leur sommeil pour leur faire vivre leurs pires cauchemars et prendre leurs âmes s'ils ne se libèrent pas de leur plus grande peur. De plus, pour les habitants originels du village, leur plus grande peur était basée sur quelque chose que certains auraient pu définir de fictif. Mais ce fut bien réel. Et c'est cette chose qui nous condamna à notre triste sort. Je pense que ça suffira comme récompense du jour. Et ainsi donc, nous nous retrouverons pour la prochaine histoire.